Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que quelqu'un m'a demandé des renseignements sur la maladie d'Alzheimer, alors vers quel âge en fait elle se déclarait et, euh, et comment en fait on pouvait la détecter. Alors en sachant qu'évidemment ce sont les familles en général qui sont au plus près et qui signalent les premiers signes aux médecins. Donc en fait, la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, les personnes qui sont touchées, ça peut aller de 40 ans à 85 ans. Souvent 40 ans quand même, c'est très rare. On ne sait pas spécialement pourquoi, on a parlé d'hérédité, de génétique, mais finalement on n'a pas trop d'infos encore. Les recherches sont en cours. Mais très souvent quand même la maladie, enfin nous on voit les personnes arriver à partir de 70 ans jusqu'à 85 ans, voire 90 ans. Voilà. Donc pour savoir comment la détecter, c'est une maladie qui est très insidieuse. C'est-à-dire les personnes en fait commencent à avoir des oublis, commencent à avoir des changements de comportement, mais arrivent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc arrivent à garder, à faire face à la situation. Ils vont rester dans une zone de confort, par exemple, parler toujours les mêmes sujets. On va découvrir que finalement, quand on va parler d'autres sujets, que là, on va voir ils ont du mal à s'adapter. Alors qu'en fait, avant, il n'y avait pas de souci. Vous savez qu'on a tendance toujours, quand on rencontre les mêmes personnes, enfin voilà, quand on est dans la famille, on va toujours poser un peu les mêmes questions, elle va faire ses courses, mais si on la change par exemple de magasin, la personne malade risque d'être perdue, de pas savoir reconnaître un rayon, parce elle a perdu ses habitudes qui lui permettent de fonctionner. Ça peut être aussi des personnes qui en fait vont faire commencer à avoir pas des blagues, mais qui vont commencer à dire oh là là, il y a un chien là-bas qui est parti, tu l'as vu partir là-bas? Et vous allez dire non, j'ai rien vu. Et là il va dire ah, ah, tu l'as pas vu, mais c'est parce qu'il est allé trop vite. Ou il va dire non mais je rigole. Ou alors il rigole tout seul comme ça. Donc à ce moment-là, on va se dire bon, c'est pas dans ses habitudes, c'est pas une personne qui fait de blagues, c'est pas une personne, voilà, on sent que, comment dire, qu'il y aurait un flottement, c'est-à-dire au départ, c'est tellement insidieux qu'on va dire bon, mais non, mais voilà, vu une ombre, ça arrive quoi à tout le monde. Mais c'est quand c'est répété, quand vous allez voir un comportement qui n'est pas dans le fonctionnement de la personne et qui va se répéter. Ça peut être aussi quelqu'un qui va monter en agressivité, c'est-à-dire va avoir du mal par exemple à se boutonner, il se trompe dans les boutons de sa veste, et puis vous allez le reprendre, et puis là par contre une personne normale risque plutôt de dire ah mince ouais je me suis trompée, j'ai mis mardi avec jeudi, oh là là, je suis crevée. Voilà, et puis tandis que la personne peut s'énerver en disant mais non, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qui te prend là, lâche-moi, enfin voilà, quelque chose qui va être en fait disproportionné par rapport à la situation du départ. Voilà. Ça va être des gens qui vont s'isoler, par exemple, qui vont plus vouloir voir personne, ou ne vont plus supporter le bruit, ne vont plus pouvoir discuter trop longtemps avec les gens. Je suis fatiguée. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être noté. Et alors que la personne est très sociable, a toujours tendance à aller vers les gens, mais là on sent qu'il y a un isolement. Voilà, c'est en fait, je vais dire, c'est très difficile. Je veux dire, vous mettez pas la pression en disant mince j'ai raté, j'ai pas diagnostiqué assez tôt. Déjà bon, c'est au médecin de diagnostiquer, mais je n'ai pas su interpeller ou alerter avant. Voilà, je pense que c'est le mot. Ne pas alerter avant. Et ben non, parce que c'est une maladie qui est très insidieuse. Et les gens, en fait, vont essayer de rester dans une zone de confort, justement, pour faire face à leurs difficultés. Tout ça, c'est inconscient. C'est le cerveau qui va essayer de pallier à la situation. Donc, c'est compliqué. Quelqu'un, comme je dis, quand quelqu'un commence à oublier trop souvent, ou il a mis ses clés, des choses comme ça, en ce moment on me dit oh là là j'ai la maladie d'Alzheimer, alors je dis non, bon ça arrivait à tout le monde. Ce qui serait inquiétant, c'est que vous alliez dans la salle de bain, vous ne reconnaissiez pas la salle de bain. Je sais pas où je suis. Là oui, là ça veut dire qu'il y a une inquiétude à avoir, parce que c'est vraiment des choses qui sont inhabituelles.
Voilà, une personne très ordonnée qui commence à amasser des vêtements, à se mettre plus de vêtements sur elle, alors que jusqu'à présent elle n'était pas frileuse, voilà. Vous voyez ces changements d'attitude. Alors c'est pas parce que ça arrive une fois, mais on va vérifier que ça, quand ça commence à être répétitif, on va commencer à se poser la question et amener chez son médecin traitant. Souvent le médecin traitant va vérifier si la personne sait où elle est, si elle connaît la date du jour. Alors on peut oublier le jour, surtout quand on est retraité. Par contre, le mois et l'année, ça on n'oublie pas. Donc ça va être un signe aussi pour savoir à peu près si la personne commence à avoir des difficultés. Quand on va commencer aussi, certains ils vont dire qu'ils voient des choses, alors que vous êtes dans la pièce, vous voyez pas la même chose. Donc ça c'est obligatoirement une démence. Une personne qui va vous dire, par exemple, tiens j'irais bien faire du vélo. Alors qu'en fait, ben, ça fait peut-être 20 ans qu'elle n'est pas montée sur un vélo. Donc là, on va commencer à se dire 80 ans, 70 ans, elle veut d'un coup faire du vélo. Voilà. Est-ce normal? Voilà. Donc au départ, on va se dire, bon, c'est pas grave, elle vieillit, elle commence à avoir des soucis. Bon, mais ça, c'est des choses qui peuvent être évocatrices. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle a cette maladie, mais ça peut être des signes qui vous permettent de pouvoir faire un contrôle chez médecin, puisque de toute façon, vous avez un renouvellement souvent tous les mois ou tous les 3 mois comment ça s'appelle, des médicaments, mais c'est l'occasion de dire, l'impression qu'au niveau mémoire, il y a peut-être des soucis. Voilà. Et comme ça, le médecin, l'air de rien, il posera quelques questions, ça lui permettra de voir s'il y a un terrain pour la maladie d'Alzheimer ou non, ou une simple démence aussi, hein, parce que pas forcément que la maladie d'Alzheimer, ça peut être aussi une démence vasculaire, c'est-à-dire le cerveau vieillit, donc obligatoirement il peut y avoir des atteintes, un petit, comment on dit, un petit AIT qui passe, c'est-à-dire un petit caillot de sang qui fait des fois, qui fait que passer, qui ne bloque pas, et donc là aussi ça peut créer des démences aussi, voilà. Mais moi je m'attacherai voilà, au changement de comportement par rapport à des fonctionnements que la personne avait et que d'un coup elle fait et avec la répétition. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a permis d'être plus éclairé et n'hésitez pas à me faire le retour et je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.